Et bonsoir, chers compatriotes. Me voici encore devant vous pour parler de la Guinée, notre chère patrie. C'est juste encore une fois pour vous rappeler qu'Alpha Condé est au bout du souffle. Son désir de se pérenniser au pouvoir par un tripatouillage de notre constitution devient de plus en plus un simple rêve creux pour lui. Il a tapé à toutes les portes au niveau de la communauté internationale pour vendre ses illusions. Malheureusement pour lui, il n'y a pas eu preneur. Son acharnement à vouloir briguer la présidence de l'Union africaine, qui n'était d'ailleurs que symbolique, l'invitation en Guinée des présidents comme Al-Sisi d'Égypte, Kagame du Rwanda, Soli de l'Inde, les anciens présidents français, ses voyages multiples en Arabie Saoudite et en Turquie, pour ne citer que ceux-là, n'ont pas du tout porté fruit. Partout où il est passé, c'est un refus catégorique. Ses récents séjours au Nigeria, en France et présentement aux États-Unis ont rendu la situation plus compliquée pour Alpha Condé. Personne n'est au bord pour cette prétendue nouvelle constitution. Rappelons d'ailleurs que c'est cette communauté internationale qu'il avait préférée à la présidence de la République en 2010. Mais constatons qu'à présent, après bientôt 10 ans à la tête de la Guinée, et à cause de ses principes antidémocratiques et la corruption endémique, Alpha Condé a complètement perdu le soutien de la communauté internationale. Donc, Alpha Condé revient au pays, revient des États-Unis, sans aucun soutien, ni du peuple, ni de la communauté internationale. Il devient ainsi un homme solitaire, entouré d'un clan mafieux qui profite de sa malgouvernance. Nous ne voulons plus d'une transition militaire ou civile à la tête du pays, à la tête de la Guinée. Ce qui s'est passé en 1984, après la mort de Sékou Touré, une transition militaire, à la mort de Lansana Conté, une transition militaire avec toutes les conséquences que nous connaissons déjà. C'est ce qui fait que nous supportons fermement l'article 27 de notre Constitution. Seul le respect de l'article 27 de la Constitution nous évitera une énième transition en Guinée. Seul l'article 27 nous garantit une alternance à la tête de l'exécutif. Nos parents qui ont sacrifié en 1958 leur vie pour arracher notre indépendance, et nos compatriotes qui ont perdu leur vie en 2009 au stade du 28 septembre étaient des vrais martyrs, des vrais républicains, des patriotes. Et la question que je vous pose aujourd'hui, vous qui écoutez ces messages, est de savoir où est votre patriotisme.
Êtes-vous prêt à le démontrer en disant non à Alpha Condé et à son clan mafieux? Regardez ce qui s'est passé à New York hier. La mobilisation pour dire non à Alpha Condé était sans précédent. À la face du monde, les Guinéennes et les Guinéens, comme un seul homme, ont donné un ultimatum à Alpha Condé et son clan. Rappelons que quand Alpha Condé était arrêté et mis en prison par le régime militaire, c'était devant ce même bâtiment, siège des Nations Unies, que des milliers de compatriotes marchaient, suivant le même itinéraire pour réclamer la libération d'Alpha Condé sans condition. À l'époque, nos compatriotes, sans distinction d'ethnie ou de région, avaient condamné l'injustice envers Alpha Condé. Tous avaient condamné les violations répétées de notre constitution par le régime militaire. De même, en 2009, au lendemain des événements douloureux du 28 septembre, Alpha Condé était présent aux Nations Unies à New York en tant que fervent critique du CNDD. Il était de tous les fronts pour condamner les atrocités commises sur les populations. Alpha Condé devrait avoir honte aujourd'hui après ce qui s'est passé hier à New York et partout au sein de la diaspora et dans toutes les préfectures de la Guinée et la capitale Conakry. Alpha Condé, il devrait avoir honte de voir ce qui s'est passé ou ce qui se passe présentement en Guinée. Surtout pour quelqu'un qui se réclamait être le Mandela de la Guinée. Aujourd'hui, Alpha Condé veut exactement faire ce qu'il critiquait hier. Il veut défier la volonté du peuple. Il veut s'éterniser au pouvoir. Il veut instaurer la dictature. Il veut perpétuer la mère gouvernance. Il a muselé l'opposition, divisé les organisations syndicales, discrédité la société civile, endormi la jeunesse, abandonné nos braves femmes. Bref, la Guinée, notre chère patrie, a fini par devenir une république bananière. Un président qui quitte son pays pendant plus de 3 semaines pour, dit-on, chercher des investisseurs. Du jamais vu pour un pays comme la Guinée, avec d'énormes potentialités. Normalement, ce sont les investisseurs qui devraient courir vers le pays. Il suffit juste d'instaurer la démocratie et promouvoir la bonne gouvernance. C'est tout ce qu'on demande. Les centaines de millions de dollars promis par les Émirats arabes unis, les milliards de dollars promis par les Chinois, sans parler des programmes avec le FMI et la Banque mondiale. Tout cet investissement est zélé. Est-ce que vous savez pourquoi, mes chers compatriotes? Tenez bien, notez bien. Cet investissement est zélé parce que le gouvernement est incapable de produire et soumettre des projets de développement convaincants. Ça vous montre combien de fois ce gouvernement est incapable. Impossible pour eux, pour ce gouvernement, de formuler des projets de développement durable. La situation actuelle dépasse les intérêts personnels. Ce n'est point une question de région ou d'ethnie. Pensons à la Guinée d'abord. Donner un mandat de plus à Alpha Condé, c'est mettre fin aux acquis démocratiques et hypothéquer l'avenir de la Guinée. Demander à Alpha Condé de passer la main à un autre Guinéen
au terme de ces 2 mandats, ce n'est pas trop demander ça. C'est le minimum qu'on puisse demander en tant que patriote. Disons non à Alpha Condé et son clan. Ça suffit. C'est le pays qui compte. Ce n'est pas une personne ou des intérêts personnels. Disons non, mes chers compatriotes. Ça suffit et ça doit finir.